Aujourd'hui, les enfants sont à l'honneur. Nous parlons du livre De véritables héros, le volume Valeurs de croissance personnelle. Pour ce nouvel épisode de Lecture en Vogue avec moi, votre hôte, Dorine, je vous propose un deuxième volume de la série De véritables héros. Je vous ai présenté il y a quelques temps un premier volume. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à le faire. Et pour ceux qui ont besoin d'un rappel, le voici. Il y a 3 volumes dans la série De véritables héros. Il s'agit de plein d'histoires vécues à raconter aux enfants qui possèdent chacune une leçon à appliquer à leur propre vie. Dans le volume d'aujourd'hui, il y a des histoires de personnalités comme Helen Keller, Albert Einstein ou Abraham Lincoln, mais il y a aussi des personnes moins connues, parmi elles Louis Braille dont j'aimerais raconter l'histoire. Louis est né il y a à peu près 200 ans et suite à un accident malheureux avec les outils de son père, il devient aveugle à l'âge de 7 ans. Mais cela ne l'empêche pas de se lancer dans des études. À cette époque, pour lire, les aveugles avaient des lettres de 2 cm de haut à déchiffrer au toucher. Ce qui fait que les livres pouvaient peser plusieurs kilos, ce qui n'était pas très pratique. Avec ces livres, malgré tout, Louis devint professeur. Mais il cherchait un moyen d'améliorer le système de lecture des non-voyants. Un jour, il entend parler d'une méthode qui s'appelle l'écriture nocturne, à base de points et de traits. Très intéressé, il développe le système et arrive à créer 63 combinaisons à partir de 6 orifices. Ce système d'écriture lui permet d'écrire un livre entier et ce que je ne savais pas, c'est qu'il s'en est servi aussi pour écrire les maths et la musique. Au début, le gouvernement français était assez sceptique, mais après quelques années, le système a été reconnu au niveau national. Louis Braille est décédé à seulement 42 ans, mais son système, qui est appelé le Braille, est continué d'être enseigné aujourd'hui. Dans la partie spécialement pour toi qu'on peut retrouver à la fin de chaque histoire et qu'on retrouve du coup après l'histoire de Louis, il est question de créativité dont Louis ne manquait pas, vous l'aurez compris. Et je trouve que les conseils à ce propos sont très pertinents. Ne te conforme pas à ce qui existe déjà. Décide-toi à modifier, ajouter quelque chose de plus, vis de nouvelles expériences et essaye de nouvelles idées. Ne fais pas les choses toujours de la même façon. Observe tes émotions et suis ton instinct. Cela active le côté droit de ton cerveau qui est l'hémisphère de ta créativité, des sensations, de la perception du monde extérieur, de l'intuition, de l'imagination et de la curiosité. Apprends à suivre les instructions et les règles. Imagine si elles n'existent pas. Cependant, elles peuvent parfois bloquer la créativité si tu ne peux pas les interroger. Sois enthousiaste et de bonne humeur. De cette façon, tu trouveras des solutions aux problèmes de façon créative. N'aie pas peur d'être critiqué ou ridicule. Apprends autant des erreurs que des réussites. Une personne créative transforme les crises en opportunités. Après tout, tu viens de lire une histoire qui le prouve. Ce livre est, comme d'habitude, disponible en description avec les 2 autres tomes de Véritables héros. Merci de tout cœur d'avoir regardé cet épisode de Lecture en Vogue. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée, de la partager encore plus si vous l'avez aimé. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, bonne lecture.